Voilà, bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Nabilaï Kamara, depuis Bruxelles, chers compatriotes guinéens. Très bien, nous retrouvons pour ce samedi avec ce thème. Donc, j'ai deux éléments, effectivement, dans ce direct que je vais essayer d'analyser. Il est question de thèmes aussi d'information. Alors, bon voilà, chers compatriotes guinéens, je souhaite donc le bon week-end à toutes et à tous. Alors, je commence toujours par cela. Vous vous rappelez, nous sommes dans un processus démocratique, chers compatriotes guinéens. Alors, c'est important, et tout ce qui est important de qualité, ce n'est pas facile de l'avoir, n'est-ce pas? Et surtout que la liberté, il faut aller la chercher. La démocratie, il faut aller la chercher. Les vraies valeurs de la société, il faut aller les chercher, n'est-ce pas? Je pense que même si on va dans ce domaine mystique, religieux, alors je vais parler de la religion, je vais parler de Dieu, si Dieu existe, hein, j'aime souvent le dire, si Dieu existe réellement. Bon, écoutez, c'est vrai, il nous a tout donné, il nous a doté de tout, vous voyez, la capacité de réfléchir, nous avons les neurones, nous avons le cerveau. Alors, vous comprenez, donc, par exemple, comme pour dire, bon, écoutez, vous voulez du poisson, alors je vais vous apprendre à pêcher. Il ne nous donne pas le poisson, mais il nous apprend comment pêcher, où aller pêcher, n'est-ce pas? Alors, Dieu nous a tout, en fait, donné. C'est à nous, effectivement, d'exploiter, disons, ces avantages que nous avons, chers compatriotes guinéens. Réfléchir, penser, se battre, aller chercher la liberté, n'est-ce pas? Alors, ne disons pas croisant les bras, Dieu, en fait, laissons tout à Dieu. Non, la fatalité, non. Chers compatriotes guinéens, si on le fait, on n'a pas raison parce que c'est pas ce que Dieu a demandé. Il nous a tout donné, alors vous cherchez. Parce que, par exemple, nous naissons nus, n'est-ce pas? Mais c'est à nous de dire, bon, écoutez, est-ce qu'il faut continuer à rester nus? N'est-ce pas? Non, nous trouvons, nous pensons, nous réfléchissons, le climat est là, n'est-ce pas? En se disant, s'il fait chaud, alors vous voyez, il faut faire quelque chose, s'il fait froid, il faut faire quelque chose. Vous voyez, nous trouvons cette solution grâce donc à ces capacités que Dieu donc nous donne, en mettant dans ce cadre religieux, s'il vous plaît. N'est-ce pas? Donc cette liberté, nous la cherchons. Les valeurs démocratiques en Guinée, nous allons les chercher. Ce n'est pas facile, mais bon voilà, nous les retrouverons. Ça, c'est clair et net. Chers compatriotes guinéens. Très bien. Alors, j'ai deux thèmes ce soir. Alors, il est question de, en fait, de ces détenus, donc, de Mamadi Doumbouya. S'il vous plaît. J'ai des informations, alors, qui me sont venues de la Guinée, alors, de sources sûres à 100%, parce qu'il est question de la famille ou des familles de ces disparus. N'est-ce pas? Et très bien. Alors, nous savons tous, disons, de façon communément, nous parlons de Biloba, nous parlons de Fonike Mangue, nous parlons, disons, de Marwan Kamara, qui sont enlevés et kidnappés. Nous parlons également des enfants de Eli Kamano. Nous parlons aussi du papa de ce journaliste Babila, n'est-ce pas? Alors ça, cette dame, hein, Oussou Diallo, madame, donc la militante de l'UFDG, qui a été récemment enlevée, n'est-ce pas? Alors ça, ce sont des détenus que, voilà, nous en parlons à tout moment. Mais il y a d'autres. Ils sont d'ailleurs nombreux militaires et civils. Chers compatriotes guinéens, c'est extraordinaire. Voilà, alors ça sera le premier élément. Le deuxième élément, bon voilà, il y a un conflit politique qu'il faut résoudre. Le nom indique conflit politique, alors il faut trouver un règlement politique. Mais à défaut d'un règlement politique, n'est-ce pas, il faut opter pour autre chose. Et là, je le dis à tout moment, n'est-ce pas? Ce sont les chefs patrons de l'armée qui, en fait, joueront ce rôle, chers compatriotes. Voilà, ce sont les deux éléments donc de mon direct ce soir, ce samedi soir. Chers compatriotes, je commence. Très bien. Alors, je dis bien, il y a d'autres détenus politiques, hein, plutôt détenus, je dirais pas politiques, mais qui sont des détenus de Mamadi Doumbouya, n'est-ce pas? Ils sont accusés, en fait, ou, en fait, ils représenteraient un danger pour Mamadi Doumbouya pour un coup d'état militaire, par exemple. Alors, vous vous rappelez qu'avec le coup d'état de Mamadi Doumbouya contre Alpha Condé en 2021, alors, juste après l'arrestation d'Alpha Condé, quelques temps après, il y a eu des arrestations dans les forces spéciales, cette structure militaire de la milice, n'est-ce pas? Alors, Ali Kamara, vous vous rappelez, Ali Kamara a été arrêté, un certain Abdoulaye Sissé également, beaucoup d'éléments des forces spéciales ont été arrêtés. Vous vous rappelez? Alors, mais quelques temps après, je crois en 2023, il y a eu une grâce, un décret, alors graciant donc ces éléments. Ali Kamara faisait partie.
qui a été libéré. Vous vous rappelez, il y a eu un décret. Mais Ali n'était pas de seul, ni Abdoulaye Cissé, le capitaine Abdoulaye Cissé, il y a eu d'autres également. Dans le décret, théoriquement, il y a eu des noms, beaucoup ont été graciés, qui devaient être libres. Vous vous rappelez? Alors, je peux citer certains de ces militaires. Il est question, par exemple, de lieutenant Mamadou Saïdou de Bari. Alors, vous comprenez, il y a le lieutenant Ibrahima Sori Bangoura, donc appelé communément ASCO. Il y a adjudant-chef Ibrahima Sori Kamara aussi. Il y a le lieutenant Sekou Bangoura. Il y a adjudant Karamba Kamara. Il y a effectivement, lui c'est un civil, donc dans la région de Boké. Il est question de Dr Touré, Ibrahima Sori Touré. Donc il est économiste, grand cadre qui a en fait fait pas mal de gestes ou ce qui s'est fait connaître donc à Boké, notamment dans le domaine portuaire. N'est-ce pas? Ibrahima Sori Touré, docteur. N'est-ce pas? Il y a cette dame qui s'appelle Oumou Yansane également. Vous voyez, ça, du côté des militaires et certains civils, il y a aussi des élèves, s'il vous plaît, des civils, des élèves. Alors, il est question de Bambo Bangoura, il est élève. Alors, il est question des élèves entre 18 et 21 ans qui sont retenus, qui étaient tous à Kassa. À Kassa, certains à Kassa et d'autres à, on parle de la prison de Soronkorni, n'est-ce pas? Vous pouvez m'aider à prononcer Soronkorni. Voilà. Alors, je dis bien des élèves de 18 à 21 ans. Il est question de Bambo Bangoura, élève. Il est question de Nabilaï Moussa Souma. Il est aussi élève. Il est question de Mohamed Kamara, élève. Il est question de Alassane Snogon Kamara, Ibrahima Kamara, tous élèves donc détenus par Mamadou Doumbouya. Tous étaient à Kassa en compagnie, là où se trouvait en ce moment Ali Kamara des forces spéciales. Et pendant ce temps, tous ces gens-là étaient là retenus. Chers compatriotes guinéens, vous l'avez compris, ce sont des élèves. Alors, la question qu'on peut se poser, il y a eu un décret, effectivement, donc pour gracier ces militaires, disons, qui étaient arrêtés, ces éléments des forces spéciales, il y a aussi des civils, et tout ça. Mais si vous le remarquez, l'effet donc de ce décret, seul Ali Kamara, le capitaine Ali Kamara, donc, est puis sorti de la prison, est sorti de la prison. Il y a Abdoulaye Cissé aussi est sorti de la prison. D'autres, dont le nom figurait donc dans le décret, alors théoriquement, alors ils sont graciés, ils sont libres, mais qui continuent à purger, donc qui sont encore, disons, en prison derrière les barreaux. N'est-ce pas, chers compatriotes? Oui, et là, ça s'explique également que, bon voilà, ces individus qui ne sont pas, donc, dans le décret et sont graciés, mais qui sont encore en prison, et parce qu'ils représenteraient, en fait, une certaine menace pour Mamadou Doumbouya, un certain coup d'état militaire, par exemple, chers compatriotes. N'est-ce pas? Alors, vous voyez, c'est quand même extraordinaire. Je parle d'autres détenus politiques. Alors, ce ne sont pas seulement des activistes, vous voyez, ou des journalistes. Vous venez de remarquer des militaires, beaucoup donc des éléments des forces spéciales, et aussi des civils, alors, qui sont retenus, s'il vous plaît, des élèves également. N'est-ce pas? Alors, on se demande pourquoi ces gens-là, pourquoi Mamadou Doumbouya ne veut pas libérer ces gens. Et c'est en 2023 que ces élèves ont été retenus. Donc, ça signifie tout simplement que les études, bon voilà, les études bafouées, ils ne peuvent plus étudier parce que bon voilà, ils sont en prison depuis 2023, chers compatriotes. N'est-ce pas? Alors, je dis bien, c'est de source sûre, je dis bien sûre à 100%, parce qu'il est question des parents de ces élèves, il est question des parents, des époux, des épouses de ces militaires, alors qui me passent l'information, chers compatriotes. N'est-ce pas? Alors voilà, donc c'est toute l'information que je peux donner. Et quand je parle je dis bien, ces gens-là sont retenus à Kassa, d'autres à Soronkorni. Alors, ils sont retenus à Kassa sous, en fait, disons, sous, je peux dire, tutelle de qui? D'un certain Mohamed Sangaré. Sangarin des forces spéciales. C'est lui qui, en fait, maintient, qui garde ces hommes-là. En fait, ils sont tous sous l'autorité de Mohamed Sangaré, s'il vous plaît. Ce Mohamed Sangaré des forces spéciales, je dis bien, il est très proche de Mamadou Doumbouya. Alors, le ministre, on parle d'un certain Moussa Moïse Silla, qui est
actuellement ministre, vous le savez. Alors Moussa Moïsila est au fait de la situation parce que à Kassa, les gens l'ont vu plusieurs fois, disons en compagnie de ce Mohamed Sangaré. Mohamed Sangaré de forces spéciales qui donc garde tous ces détenus là-bas à Kassa, en prison chef autonomie. Alors, ce qu'on peut demander, c'est que ces parents de ces élèves, de ces militaires, disons les époux et les épouses donc de ces gens, c'est donc demander à ce que ces gens soient libérés parce qu'il y a un décret demandant effectivement qu'ils soient en fait hors de la prison. Pourquoi sont-ils là? Les parents demandent donc que le décret soit respecté, qu'on libère ces gens, qu'on libère ces élèves qui ne représentent aucun danger pour le pouvoir de Mamadi Doumbouya, chers Guinéens. N'est-ce pas? J'espère que vous m'avez compris, c'est le fait, peut-être que je reviendrai sur ce thème, mais c'est quand même, ça définit un peu, là j'attaque le deuxième point donc de mon thème, je parle par exemple d'un conflit politique, à défaut d'un règlement politique, conflit politique, bon écoutez, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre les armes, je le dis toujours, et là ce sont les forces patronales de l'armée qui doivent jouer ce rôle. Alors je dis bien, ce n'est pas facile, vous venez de voir la situation, Mamadi Doumbouya arrête les Guinéens. Mamadi Doumbouya a peur et continue tout simplement à, en fait, s'en prendre aux citoyens, même innocents, s'il vous plaît. Ces militaires, ces élèves, ils sont tous innocents. Mais parce que quand je parle des élèves, sûrement les parents de ces élèves qui sont militaires, ou je ne sais pas pour quelle raison, mais voilà, ils sont détenus, chers Guinéens. N'est-ce pas? Très bien. Alors, vous l'avez remarqué, vous pouvez remarquer quelque chose. Je le dis à tout moment, que le pouvoir de Mamadi Doumbouya, effectivement, est un pouvoir ethnocentrique. Ça dit, c'est très clair. Ça se cache pas, là, vous le savez. C'est purement ethnocentriste. N'est-ce pas? Alors, effectivement, si vous prenez son pouvoir, la base ici, les gens qui sont là, c'est de l'ethnie malinké. Il ne faut pas se le cacher. Et là, pourquoi? Parce que il s'est dit, en mettant, en fait, disons, les siens autour, vous voyez, il y a beaucoup plus de sécurité. Alors on pense par exemple, Mamadi Doumbouya est entouré par, disons, des éléments des forces spéciales, où ils sont presque tous de l'ethnie malinké. Vous prenez ce Mohamed Sangaré à Kassa qui maltraite également les détenus là-bas, il est malinké. Alors tous les postes stratégiques, tout en fait dans la main des malinqués, c'est un pouvoir malinké. Alors acceptez-le parce que c'est la vérité. N'est-ce pas? Acceptez-le, c'est la vérité. Je ne dis pas parce que je suis autre, je suis aussi de l'ethnie malinké. N'est-ce pas? Très bien, cher commentaire, mais il est question de la vérité, il est question de faire triompher ce qu'on appelle, disons, le rationnel en Guinée. Seul le rationnel pourra, en fait, diriger la Guinée paisiblement, dans la paix, cher commentaire. N'est-ce pas? Très bien. Alors, je disais, alors il y a un conflit politique, parce que le cas de la Guinée, c'est un conflit purement politique et social. Alors, pour résoudre un conflit politique et social, effectivement, on trouve les règlements politiques aussi. N'est-ce pas? Alors, vous le savez que les règlements politiques, ça soit autour de la table. Alors, excusez-moi. Ok. Très bien. Alors, c'était encore d'autres informations qui m'arrivaient donc à propos de ce Mohamed Sangaré. Alors, cet élément des forces spéciales qui, en fait, sème la terreur, effectivement, disons, à Kassa, cher Guinéen. Très bien. Alors, j'étais sur donc le conflit politique, hein, n'est-ce pas? Alors, je dis bien conflit politique en Guinée, conflit politique et social. Il faut des règlements, un règlement politique et social. Alors, vous le savez qu'en Guinée, alors tout sauf s'asseoir autour de la table. Tout sauf, en fait, un règlement, disons, politique, n'est-ce pas? Et parce que le monsieur qui est là au pouvoir, il règne par la terreur avec ses armes, chers Guinéens. Alors, c'est pourquoi moi je me dis, et à défaut, ben, écoutez, nous prenons les armes. Alors, je m'adresse aux militaires, les forces spéciales, disons, que ce soit les forces spéciales, je le dis à tout moment, parce que c'est là, en fait, c'est là l'élément fondamental, n'est-ce pas? L'armée, je m'adresse toujours à vous, alors que certaines qui ne comprennent pas la situation en disant, Nabil Kamara, vous le dites à tout moment, ah, mais depuis 4 ans, écoutez, Mamadi Doumbouya est toujours là, mais s'il vous plaît, Alpha Condé était là pendant 11 ans, n'est-ce pas? Et pourquoi on ne l'a pas renversé avant? N'est-ce pas? Lansana Conté était au pouvoir, on a attendu qu'il meure
pour qu'il y ait un coup d'État militaire. N'est-ce pas? Donc, chaque cas, en fait, a une explication, je dirais, spéciale. Alors, attendons aussi, s'il vous plaît. Attendons, ne vous pressez pas. Attendons pour le cas de Mamadi Doumbouya. Et là, je le dis à tout moment, s'il vous plaît, ne vous émerveillez pas en voyant tout ce qui se passe, beaucoup de mensonges, de fanfaronnades. On parle de l'investiture de Mamadi Doumbouya, etc., etc. Mais écoutez, c'est de la fausseté. Ce sont des fanfarons qui, en fait, manipulent ce qu'on appelle ici de la politique de l'émotion. C'est tout. C'est la politique de l'émotion. Alors, qu'est-ce qui les anime? Qu'est-ce qui les émotionne? Mais c'est très clair. Il ne faut pas accepter telle autre ethnie au pouvoir. C'est nous, c'est de l'émotion. Il faut se battre, il ne faut pas qu'il y ait tel monsieur, par exemple, c'est Dalan Diallo au pouvoir. Non, ne l'acceptons pas, passons pas tout le moyen, mais tout sauf cela. N'est-ce pas, cher Comte-Bénien? Et ça, c'est la vérité. Vous le savez. C'est la vérité. Regardez la Constitution, tout simplement. Je vais parler des éléments qui composent le pouvoir de Mamadi Doumbouya, la fonction publique, l'armée. Ce sont des malinqués. Il ne faut pas se le cacher, cher Comte-Guinéen. Alors on dira, mais écoutez, le Premier ministre, c'est un peu, certains ministres sont des peuls, mais là, il faut le dire. Il faut le dire. Il faut tromper l'apparence, vous comprenez? Parce que là, ils peuvent s'expliquer en disant, bon, on nous qualifie d'ethnocentristes, etc. Mais écoutez, mais ce n'est pas vrai. On a un Premier ministre qui est un peu, on a tel ministre qui est Apple, tel autre est Apple, s'il vous plaît. Mais écoutez, ça, c'est tromper l'apparence. N'est-ce pas? Et vous verrez les couleurs en fait qui sortiront après, n'est-ce pas? Parce qu'on a connu aussi Sékou Touré. Sékou Touré, donc à ses côtés il y avait Saïfoula Diallo, je crois que c'est Saïfoula Diallo, effectivement qui est un Peul. Mais c'était quoi? C'était pour dire, bon écoutez, vous voyez, je ne suis pas ethnocentriste, on me qualifie de détester les Peuls, mais non, parce que mon meilleur ami ici c'était un Peul. N'est-ce pas? Mais on sait ce que cela s'est passé et aujourd'hui, la même chose se passe avec Mamadi Doumbouya, cher compatriote guinéen. N'est-ce pas? Très bien. Alors, donc, vous m'avez compris, cher compatriote guinéen, pour conclure très clairement, alors moi je le dis à tout moment, c'est le bon moment en fait de garder cette permanence dans la lutte pour la liberté, pour la démocratie, pour le rationnel. C'est maintenant parce qu'eux ils se disent, ah, on a peut-être réussi, on s'est fait une constitution, on a violé ce qu'on appelle ici la charte de la transition, voilà, on est passé par l'investiture, maintenant bientôt on va former un gouvernement, on commence à réussir, mais ils le savent très bien. Et là ce point est très important, qu'ils sont en train de mentir, qu'ils sont en train de tromper. Ils jouent sur le temps. Parce qu'ils se disent, bon, écoutez, Mamadi Doumbouya, alors c'est notre structure politique, il est encore jeune, peut-être, bon, il pourra faire lui aussi 26 ans au pouvoir, 24 ans, et pourquoi pas 30 ans au pouvoir. Ça les anime. Et parce que aussi, il y a les armes. Si vous voyez Baouri, le fameux Premier ministre, on voit même sa façon de parler, c'était comme s'il courbait sa tête. C'est gênant, ça part, mais il s'est dit, bon écoutez, Mamadi Doumbouya, il a les armes, il a les forces spéciales, alors qui peut franchement le surclasser et l'enlever? Alors Baouri, dans sa tête, non, je ne pense pas, il n'y en a pas. Donc bon, Baouri regarde son âge, il est dans la soixantaine, vous comprenez, il se dit, si Mamadi Doumbouya doit faire encore 20 ans, 30 ans, bon écoutez, le changement, bon ça trouvait sûrement que moi je suis parti, j'ai fait ce que je voulais, j'ai eu ce qu'il fallait. N'est-ce pas? C'est leur calcul, cher Comte-Guinéen. Et nous disons, nous, en fait, rationnels, nous disons que non, en fait, la vérité va triompher, vous comprenez? Plus ils continueront à commettre des horreurs, plus, en fait, nous serons proches donc du bout du tunnel, cher Comte-Guinéen. Et là, c'est clair, et là, je suis sûr, à 100%, ce sera également donc le fait des militaires. Les militaires, si vous m'écoutez, vous seuls pouvez jouer ce rôle-là. Alors, vous seuls, donc, serez capables, effectivement, d'aider la Guinée qui souffre tant, et nous sommes au XXIe siècle. Au XXIe siècle, faut-il accepter de la dictature en Guinée? Au XXIe siècle, faut-il accepter donc le sécutrisme en Guinée? Au XXIe siècle, faut-il accepter un pays sans la presse libre? Un pays où il n'est pas question de critiquer donc la manière de gérer donc des données publiques par le pouvoir? Au XXIe siècle, cher compatriotes guinéens, cher patron de l'armée, c'est inacceptable. Voilà, c'était Nabil Kamara depuis Bruxelles, merci pour l'écoute et bonne soirée, bon week-end.